Bonjour et bienvenue sur la vidéo du jour. Je vous ai promis la semaine dernière sur mon blog de vous parler de ma technique pour faire les fonds de cartes en dégradé avec les Distress Oxide. Donc aujourd'hui je vais vous montrer deux méthodes que j'utilise en fait pour faire ces dégradés. Donc j'ai pris et je vais prendre pour les deux fonds les mêmes encres, comme ça vous verrez la différence entre les techniques. Donc j'ai pris ce petit verre pistache. Voilà, le Broken China et le Faded Jeans. Donc, avec ces trois encres, pour la première technique, je vais avoir besoin de mes petites éponges, mes petites mousses et des encres. Alors, j'utilise la plus claire en premier, que je vais étaler sur le haut. Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur la différence entre les oxydes et les distressing classiques, je vous redis ici, en fait, ce que j'aime beaucoup avec les distress oxydes, c'est la façon dont elles s'étalent très très bien avec ce joli rendu pastel. Donc ça me plaît beaucoup sur ces encres-là. Je prends la deuxième couleur et je ne ferme pas la première. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc j'étale sur mon deuxième tiers. Et en fait, sur la limite entre les deux, je reviens toujours avec la couleur la plus claire pour fondre les deux couleurs. Alors, est-ce que je veux bien faire la mise au point? Donc voilà, on a bien les deux couleurs qui se fondent bien l'une dans l'autre. Et donc quand je passe avec ma troisième couleur, alors c'est ici qu'intervient le petit sopalin. Alors là, on fait attention à ne pas mettre de marque de doigt. Et on y va, on étale la troisième couleur. Et pareil, hein, au niveau de du joint entre les deux couleurs, on va dire, on revient avec la couleur la plus claire pour faire ce joli fondu. Voilà. Donc voilà la première façon de faire un dégradé avec les Distress Oxide. Alors si on veut un petit effet un petit peu sympa pour faire ressortir quelques gouttes, alors moi j'aime bien le faire sur le bas pour faire une petite sensation d'éclaboussure un peu partout. On va... Alors je nettoie mon tapis parce que je vais en avoir besoin. Et là on peut tout simplement en fait, alors soit puisque c'est de la Distress Oxide, je vaporise directement dessus pour avoir ces effets gouttes, soit je pose mes gouttes sur mon tapis sur lequel je viens étaler mon papier. Mais comme là je veux viser vraiment que le bas, je vais le faire directement avec le vaporisateur. Je ne sais pas si vous voyez le rendu. On va peut-être le faire sécher plus vite pour faire apparaître ce petit effet sympa avec la Distress Oxide. Je ne sais pas si vous m'entendez quand il y a le heat gun. Voilà, donc les petits effets gouttes en fait bien sympas de l'eau sur la Distress Oxide. Donc voilà la première technique en fait pour faire un dégradé avec les Distress Oxide. La deuxième, elle est beaucoup plus simple, rapide, on va dire. Pour cela, il vous faut le même petit morceau de papier, de l'eau et un gros pinceau. Et nos trois couleurs. Alors, je vais appliquer un petit peu de chaque couleur sur mon tapis. Je peux beaucoup du vert là. Voilà. Et tout simplement, mais je vais venir mouiller en fait mon pinceau dans la première.
et étaler ma couleur. Et ainsi de suite. Et là, le mélange entre les deux peut se faire plus progressivement en fait qu'avec la première technique. C'est-à-dire qu'on va fondre bien plus facilement les couleurs. Voilà. Voilà, donc on fait sécher. Alors l'avantage avec les Distress Oxide, hein, si l'effet ne vous plaît pas, et parce que là en fait par exemple, moi ça me plaît pas du tout en fait, on voit trop les marques de pinceau. Donc l'avantage avec l'oxyde, c'est que vraiment on peut revenir par-dessus. Alors sur ce fond aussi, hein, ce dégradé qu'on vient de créer, je peux aussi faire les fameuses petites taches. Je peux également en faire sur le haut avec la pistachio. Je vaporise un petit peu d'eau. Je mélange si je veux en fait des gouttes un peu plus grosses. Hein. Et je viens tremper mon papier. Et voilà. Alors vous le voyez, l'effet entre les deux est très différent puisque l'effet avec l'eau et le pinceau rend quelque chose de beaucoup plus clair et directement avec les petites mousses en fait on a quelque chose de plus foncé. Alors vous pouvez faire la même chose en fait avec donc la différence hein, à droite avec les mousses et à gauche avec le pinceau et l'eau. Vous pouvez faire, voyez, avec un tampon que vous pouvez embosser à chaud. Donc après je vais vous montrer comment j'ai fait rapidement une petite carte. J'ai utilisé la première technique avec la mousse pour appliquer en fait la couleur du milieu, donc la Broken China. J'ai tamponné avec de la Versafine, un tampon Florilège Design Joyeux anniversaire. Alors j'ai pas tout tamponné parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment l'étiquette anniversaire et le petit joyau qui est au-dessus. Donc après je fais bien sécher l'encre en fait sur le fond et je découpe en fait le titre qui m'intéresse, la partie du tampon qui m'intéresse en détourant. Alors l'avantage en fait de faire la Versafine après, c'est qu'on peut faire l'inverse, hein. Vous pouvez tamponner et puis appliquer la Distress Oxide au-dessus. Le noir par contre de la Versafine ne sera pas aussi intense, donc il vaut mieux tamponner par-dessus votre fond. J'ai utilisé le Broken China parce que c'est la couleur du milieu et c'est à peu près à cet endroit-là, sur ce niveau-là, que sera mon tamponnage, que je vais le coller, pardon. Donc j'ai découpé deux palmes, en fait deux feuilles de palme avec des dies Simply graphiques, un petit bout de fil à coudre et le joyeux anniversaire que je vais coller. Je vais coller le mot, alors je colle vite fait un petit bout de, c'est pas la peine de coller partout, un petit peu de colle scotch sur les feuilles. Le anniversaire, je vais le coller avec de la mousse 3D que j'avais acheté dans une solderie. Je coupe des petits morceaux comme ça. Et puis je vais le mettre un petit peu en relief. Alors l'inconvénient des mousses solderie, c'est que ça colle pas super. Je rajoute un peu de colle scotch. Voilà.
Et je viens coller mon... Bon, alors vous voyez, j'avais fait le fond en Broken China parce qu'il est au niveau du Broken China qui est sur mon fond en dégradé. J'ajoute un petit strass, je peux ajouter des petites fleurs, j'ai des petits strass un petit peu partout et de petites fleurs blanches par-ci par-là. Et vous obtenez une carte. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.